Je constate, je n'accuse pas, je ne m'appelle pas Jean Jaurès, je m'appelle Pierre Amadoff Le Bihan. Je constate quoi? Je constate que l'on est en dictature. Oui, oui, je pense que tu es d'accord. Je constate que, et je n'accuse pas, que on fait monter le racisme. Je constate, et je n'accuse pas, que l'on fait monter le communautarisme pour nous diviser. Je constate que on nous fait revivre le nazisme. Je constate que on est géré par des mafias. Je constate que on a perdu l'état de droit en France, même si notre président ose diffamer mes propos en disant que on est dans un état de droit. C'est fini depuis au moins quelques années. Je constate que en manifestation, on a déjà eu plus de 1000 morts suite à une répression abusive. Plus de 180 000 blessés, dont au moins 50 000 agents des forces de l'ordre. Je constate que on a eu au minimum 1 million de morts d'un pic-pic contre le gros vide. Je constate que les statistiques à propos de ce pic-pic sont falsifiées et que les seuls à pouvoir les diffuser ont été interdits de diffusion, comme le comité scientifique indépendant. Pourtant, sur des bases et des chiffres de l'ASE, du ministère de la Santé, je constate que on nous ment sur tout. Je constate que on a créé une inflation pour pouvoir financer une guerre, favoriser les plus gros, appauvrir les plus pauvres. Je constate que on est géré par des assassins qui nous assassinent par la médecine, par l'alimentation et par l'eau. L'eau en France n'est plus potable dans 90% des cas, dans 90% des régions. Je constate que les Français n'en peuvent plus. Je constate que nous en avons ras-le-bol. Je constate que la police n'est plus au service du citoyen, mais au service d'une oligarchie criminelle. Je constate que on détruit la France. Je constate que on a détruit la police et la gendarmerie en nous faisant une police et une gendarmerie au rabais. En 68, il y avait 500 000 gendarmes et policiers. Maintenant, je crois qu'on est à 250 000 gendarmes et policiers. Comment voulez-vous qu'on puisse lutter contre la criminalité? C'est organisé par les mafias. Qui nous gouverne? Je constate que tous les politiques sont corrompus et ont corrompu notre société. Comment se fait-il qu'au jour d'aujourd'hui, on est toujours des criminels qui nous gouvernent et que la démocratie soit bafouée, humiliée, qu'on se retrouve comme 100 ans en arrière en Allemagne, sous une société fasciste, à l'image du nazisme,
très perverti, où l'on peut certes encore s'exprimer, mais où je trouve que c'est la honte. On est devenu, je constate que on est devenu la honte des nations, la risée des nations, au pays des droits de l'homme. Avoir des tortionnaires, des nazis qui s'installent tranquillement et librement, aux dépens de la démocratie, comme le peuvent le faire certains partis d'extrême droite. On devrait interdire tous les partis qui prônent le racisme, qui sont contre les émigrés, qui a toujours l'émigration, qui a toujours la richesse de la France. Je constate qu'on n'a plus de solidarité dans ce pays. Je constate qu'on ne respecte plus la religion, qu'on ne respecte pas les musulmans, qu'on ne respecte pas les juifs. Je constate qu'on ne respecte pas les bouddhistes. Je constate que on ne respecte pas les droits de l'homme. On est devenu dans une société raciste, donc une société de schizophrènes, atteint d'une grave pathologie, psychopathologie, appelée la paranoïa. Suffit de regarder ce qui s'est passé en cette République d'Israël, où pas loin de 500 000 Gazaouis ont été meurtris par une guerre dans le cadre d'un génocide où les civils n'ont pas eu de possibilité de se défendre, ni même de se sauver. Je constate que c'est honteux ce que nos politiques nous vendent. Ils nous vendent de l'antisémitisme à tour de bras, en prétendant que certains partis politiques, comme les LFI, les communistes, sont gérés par des pays étrangers. En ayant au pouvoir des personnes de confession sioniste, défendant une idéologie résultant du nazisme, n'est-on pas en train d'inverser les choses? On accuse les autres de ce que l'on est, des racistes. Je constate que c'est d'une tristesse. France, pays des droits de l'homme. France, réveille-toi contre le nazisme, le fascisme, de l'ultra-droite et des gens qui nous gouvernent. Les jeunes nous ont montré l'exemple avec la mort de Jean-Marie Le Pen, un criminel de guerre, convoqué au tribunal de La Haye pour crime contre l'humanité, qui a pu échapper au tribunal de La Haye par le fait qu'il était député. Il a quand même été puni, vu qu'il a été dégradé de son grade de lieutenant par un procès dans les années 80 à Grenoble, le dernier procès militaire qui ait existé en France, vu que le tribunal militaire a été dissous après. Où il a été dégradé de lieutenant à sous-lieutenant et qu'il n'a pas pu toucher sa retraite de militaire
de lieutenant, mais qu'il a dû toucher sa retraite de sous-officier au lieu d'avoir une retraite d'officier. Je constate qu'on est dans un monde de psychopathes, géré par des psychopathes, où le féminisme est devenu ultra-féministe, où tout a été organisé depuis plus de 40 ans pour faire monter tous les extrêmes, en abandonnant la justice aux Français, ce qui fait que le nombre de viols s'est accroissé d'une façon anormale, les crimes ne sont plus punis, beaucoup d'agents des forces de l'ordre sont dégoûtés par ce qui se passe dans leur travail. Ils arrêtent des criminels, le lendemain ils sont en liberté, parce qu'il n'y a pas de structure et de place dans les prisons. Et quand on voit aussi cette justice à deux vitesses, où les plus riches se baladent aux Seychelles, par exemple, et les plus pauvres à la prison du coin. Je constate que nous ne sommes plus en démocratie. Je constate que nous sommes en danger, que face à nous, nous avons des meurtriers qui veulent tous nous assassiner, nous tuer, à petit feu, en bafouant la nature et ses règles, en favorisant des industriels. Et quand on voit les massacres qu'on fait sur la nature, l'industrie, lancer la France vers une industrie forte, c'est un crime. Il faudrait peut-être retourner sur les bases et s'apercevoir que la chose à sauver, c'est la vie. Uniquement la vie sur Terre. La vie de nos concitoyens qui se doivent de pouvoir vivre en sécurité et qui ne sont plus en sécurité. Quand on voit qu'un gendarme, la nuit, ou un policier, vous l'appelez, si vous êtes à la campagne au fin fond du monde, vous pourrez attendre peut-être 1 heure avant qu'il y ait un camion de gendarmerie qui vienne vous voir. On devient un pays sous-développé. Ah oui, on fait partie des 7 plus grandes puissances du monde. Excusez-moi. Le G7, on est là qu'à titre consultatif. Le G20, qu'à titre consultatif. Vu que maintenant, la richesse de la France nous place 159e derrière le Maroc et l'Algérie. Il fait mieux vivre en Algérie ou au Maroc qu'en France. Voilà ce que j'ai à vous dire. On nous met aussi sur le nombre de Français. Comment se fait-il que les comités scientifiques indépendants annoncent entre 3 et 6 millions de morts du pic Covid et que l'on soit toujours, 1 an après, 68 millions, alors qu'on serait plutôt proche des 63-61 millions. Comment travaille l'INSEE? Comment travaille l'INSEE sur le nombre de gens au RSA? Comment travaille l'INSEE sur le nombre de gens qui travaillent? Expliquez-moi. 13 millions de personnes bénéficient de l'aide alimentaire. Pour bénéficier d'aide alimentaire, il faut être au RSA. Et il n'y a que 2 millions de gens au RSA. Et il n'y a que, j'ai vu là, 3 millions de gens au chômage. Est-ce que quelque part, on ne se moquerait pas de nous? Juste une question comme ça, au passage. Je constate qu'aucun des hommes politiques n'a fait arrêter M. Macron et sa clique. Je constate qu'on n'est plus en démocratie. Je constate que les gendarmes n'ont pas arrêté ces criminels. Les militaires n'ont pas arrêté ces criminels. Ils sont là pour nous défendre. Que font-ils, les gendarmes?
Au lieu de défendre le peuple, ils défendent des criminels. C'est une honte. On devrait arrêter ces criminels. Que faites-vous, monsieur Hubert Bonneau, directeur général de la gendarmerie nationale? Que faites-vous, monsieur le directeur de la police nationale? Que faites-vous, monsieur Bucbal Thierry, ancien chef d'état-major de l'armée française? Que faites-vous, les militaires? Quand allez-vous sauver le peuple de France? Avec dignité, honneur, sérieux. Et il faut lutter contre ces criminalités. Que les populistes reprennent. Il ne faut pas laisser faire les nazis. On est en train de vivre, mais réveillez-vous. Le nazisme, 100 ans en arrière, on revit la même chose en France. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. C'est honteux ce que vous faites. Les gendarmes, les militaires, vous êtes des criminels.